أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation de degrés les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fid din. C'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc on rappelle de mettre la bonne intention par recherche de l'agrément de Dieu pour avoir les récompenses. Donc aujourd'hui nous parlerons de choses importantes, de conseils pour débuter le mois de Ramadan. Donc on a vu, donc à revoir le cours sur les règles du jeûne, on rappellera quelques points. Donc il y a des choses recommandées, donc on a vu aussi dans le cours qu'on a fait sur le jeûne. Donc lors de la première nuit, donc c'est bien de faire ce dua là. Donc d'après le fils de Omar, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il voyait le croissant lunaire de Ramadan: Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah, qui signifie Allahu Akbar. Donc Allahu Akbar, ça veut dire Dieu mérite plus de vénération que tout autre et plus imminent. C'est ça, c'est dans le sens de l'imminence de Dieu. C'est ça que ça veut dire Allahu Akbar. Car on a vu la croyance musulmane, Dieu est exempt du corps, du volume, de la quantité. Il existe avant l'espace de temps, rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Donc, ô Allah, fait que son arrivée soit accompagnée de sécurité, de foi, de protection, d'islam et de facilité pour accomplir ce que Allah a agréé. Mon Seigneur et ton Seigneur est Allah. Donc, on met l'intention de jeûner les jours suivants. Donc, on a vu, à revoir. Donc, et selon, on a dit, certaines écoles de jurisprudence, telles que les Maliki, on met l'intention pour tout le mois. Là, donc, il est important donc, de la mettre de la première nuit. Donc, dès le coucher, on met l'intention de jeûner les 30 jours de Ramadan de cette année, par recherche de l'agrément de Dieu. Et on refait l'intention pour chaque nuit, comme ça on aura fait selon l'école Shafi'i et Maliki. Donc on a vu ces choses-là, donc recommandées. Aussi les doigts, donc on l'a vu, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftart, quand on rompt le jeûne. Oh Allah, par recherche de ton agrément j'ai jeûné et c'est avec la subsistance que tu m'accordes que j'ai rompu le jeûne. Donc là aussi, donc il y a des fois des choses qui tournent sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Donc la religion s'apprend par chaîne de transmission. Donc il y a ceux dont on a qu'on a mis en garde, à savoir les Wahhabiyya,
ils vont renier des choses que les musulmans ils font, comme Jumu'ah Mubaraka, le fait de dire ça, ou Eid Mubarak, ou des choses, ou même ce doha là, apparemment il le renie en disant qu'il est faible, le hadith. Donc on rappelle que la règle chez les savants du hadith, un hadith faible ne veut pas dire hadith mensonger. Le hadith mensonger, c'est ce hadith là qui n'est pas valable du tout, qu'on n'utilise pas du tout. Mais le hadith faible, ça veut dire qu'il n'est pas sahih dans la chaîne de transmission. Il manque une condition pour que le hadith soit sûr, sahih. Il faut une chaîne ininterrompue de un tel, jusqu'au prophète, et tous c'est des gens dignes de confiance. S'il manque dans la chaîne quelqu'un qui n'a pas le niveau requis, le hadith il est faible. Donc le hadith faible il est utilisé dans les choses de bien comme invocation ou recommandation, mais pas dans la croyance ou les obligations, les interdictions. Donc on peut dire ce doigt là en tout cas. Et l'autre doua, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, qui signifie la soif est partie, les veines sont irriguées et la récompense est confirmée si Allah le veut. Et on parle surtout donc première nuit de faire le sahur, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Il est recommandé de retarder le sahur, le dernier repas, jusqu'à la fin de la nuit, avant l'aube, même si c'est une gorgée d'eau. D'après Anas qui a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Prenez le sahur, certes dans le sahur il y a une bénédiction. Donc on parlera aussi de l'application qui vous donnera donc des indications utiles pour savoir la moitié de la nuit dans l'application, que ce soit sur Android ou iPhone, Islam MS. Donc parce que le sahur il commence son temps à partir de la deuxième moitié de la nuit. La moitié de la nuit elle est calculée depuis le coucher jusqu'à l'aube divisé par 2. Donc c'est indiqué dans l'application. Ça arrive, quelqu'un veut donc faire le sahur avant de dormir. Mais le mieux, la sunna des prophètes même, dans le hadith, c'est rompre, s'empresser de rompre, comme on va voir, après être sûr que le Maghrib est rentré, s'empresser à rompre le jeûne une fois qu'on s'est assuré du coucher du soleil. Donc, et donc, comme dans ce hadith, la yazalu nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitra, qui signifie les gens vont bien tant qu'ils s'empressent de rompre le jeûne. Et de retarder le sahur. Donc ça c'est dans un hadith, c'est la sunnah des prophètes. Et donc avant l'entrée de l'aube, bien sûr. Parce que là aussi, des gens ils vont exagérer, ils vont dire non, non, je vais faire juste avant l'adhan. Et le adhan dans sa mosquée, il est fait déjà 20 minutes ou 40 minutes après l'entrée de l'aube. Soi-disant, il y en a, ils vont le faire sunnah, il fait une chose qui n'est pas valable. Donc c'est ça qui est le danger de l'ignorance. Donc on mange, c'est conseillé bien sûr quelque chose de léger, donc même du point de vue santé, c'est de manger quelque chose, il y a comme des fruits, donc quelque chose qui a de l'eau dedans qui va aider à supporter la soif dans la journée. Pas manger beaucoup comme certains ils font et après ils ont soif, c'est lourd. Donc c'est des conseils d'ordre pratique. Donc il est très important bien sûr. Donc ça c'est des choses qu'on a vues.
Donc de la même façon, il est encore plus important pendant le Ramadan de s'empêcher d'écouter tout ce qu'il est interdit d'écouter et d'empêcher le reste des organes comme la main et le pied de commettre les péchés et les interdits. De même, il est recommandé de faire preuve de beaucoup de générosité, d'entretenir les liens de proche parenté, de réciter beaucoup le Coran. Bien sûr, ici, si on sait réciter, et des gens ils disent absolument il y a ça recommandé, absolument je vais le faire, alors qu'il ne sait même pas réciter, et il a des péchés à la place des hasanat. Donc il y a des conditions. Alors, comment on fait quand beaucoup ils ne savent pas réciter? Si tu vas réciter, tu as des péchés au lieu d'avoir des hasanat. Déjà, la seule sourate obligatoire dans le Coran, c'est la Fatiha. Il faut chercher à la maîtriser. Donc on a fini les cours de tajwid, mais on reprendra des invocations, prononciations, comme ces invocations-là. Et donc, ils ont dit, les savants, tu regardes le mushaf, tu as des récompenses. Même si tu ne sais pas réciter, tu regardes, mais tu ne prononces pas faux. Tu as besoin d'un enseignant qui maîtrise la récitation. Vous pouvez écouter dans l'application Islam MS, sur le menu, il y a le lien vers l'application du Coran. Vous pouvez écouter Husari Manshawi par exemple, tout le Coran hors ligne après l'avoir téléchargé, et vous pouvez suivre aussi. Donc il y a un grand bien. Et d'ailleurs, il y a des gens, beaucoup, il leur manque des choses, réviser la science de la religion, les choses importantes de la science de la religion, dans le sens indispensable. Donc réviser les règles de la croyance, donc qu'on a vu, et rattraper. Donc beaucoup de gens ils ont des prières à rattraper parce qu'ils ne savaient pas faire la prière ou ils priaient pas, donc il faut occuper son temps à rattraper et réviser. Donc c'est pas je vais regarder n'importe quoi sur internet, c'est pas comme ça la religion. Peu de choses, ils disent les savants, fiables vaut mieux beaucoup des choses qui ne sont pas fiables. Donc c'est pas la quantité de faire beaucoup de choses qui va te faire gagner des récompenses ou le paradis, mais c'est avant tout faire des choses correctes, conformes aux règles religieuses. Donc la religion s'apprend de sources sûres, avec chaîne de transmission, c'est important. Donc et faire la retraite dans la mosquée, bon, si on peut, sinon même à la maison, on reste, c'est-à-dire on est à la maison, on fait les actes d'adoration aussi. Et plus particulièrement pendant les 10 derniers jours. Donc c'est des choses, donc certains on a vu. Donc de toutes les manières, il est important. Beaucoup de gens ils ont des manques donc à apprendre le minimum indispensable de la science de la religion, sur la croyance, la prière, et rattraper les prières. Donc les obligations passent avant, comme on a dit, avant les recommandations. Et même, donc ils sont plus récompensés, les obligations. Par exemple, on a vu pour l'explication de ce hadith qui vient que un acte recommandé comme le fait de donner à rompre au jeûneur n'a pas la même importance et la même valeur que le fait de jeûner. Et le hadith veut dire qu'il a une grande récompense semblable de certains points de vue à la récompense du jeûneur. Donc c'est ça qu'on a vu pour ce hadith là, من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. Ce qui signifie celui qui donne de quoi rompre son jeûne à un jeûneur aura une récompense comparable à la récompense du jeûneur, c'est-à-dire de certains points de vue en fait, sans que la récompense du jeûneur ne soit en rien diminuée.
Ça veut pas dire, c'est-à-dire qu'il aura une récompense semblable à la récompense du jeûneur, mais qui ne sera pas totalement égale de tous les points de vue. En effet, celui qui a jeûné le mois de Ramadan accomplit une obligation. Quant à celui qui lui a donné de quoi rompre le jeûne, il a fait un acte surérogatoire. Et l'acte surérogatoire n'est pas équivalent à l'acte obligatoire. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qudsi, قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Ce qui signifie, Allah Azza wa Jal dit, ce qui signifie, mon esclave ne se rapprochera pas plus de mon agrément que parce que j'ai rendu obligatoire sur lui. Et dans la suite du hadith, qu'il se rapproche plus après par les actes recommandés. Et après, dans la suite du hadith, c'est expliqué, jusqu'à ce qu'il devienne un saint, agréé par Allah, plus haut que le pieux. Le pieux, c'est celui qui accomplit tous les devoirs, qui évite les interdits. Et là, le saint, c'est celui qui rajoute en plus de cela à persévérer sur des actes recommandés. Et dans la suite du hadith aussi, il explique que Dieu lui donne un secret dans sa vue, dans son pied, dans ses mains. Donc ça fait partie des hadiths non explicites qu'on a vu, dont on a vu la règle dans plusieurs cours avant. Et il ne veut pas dire, on ne peut pas prendre le sens apparent, ne veut pas dire que Dieu deviendrait le pied ou la main ou le regard de cet homme-là. Donc le hadith en arabe veut dire que Dieu lui accorde un secret dans sa vue, dans son pied, dans ses mains à cet homme-là qui est devenu un saint par l'adoration complète de Dieu, ou que Dieu lui préserve ses organes. C'est ça l'autre explication. Donc ça c'est la partie du hadith. Donc comme on a dit, donc la religion s'apprend par chaîne de transmission. Donc comme on a dit, l'acte recommandé ne peut pas être égal à l'acte obligatoire, car ceci, ça contredit la religion. Donc cela nous montre que la religion s'apprend avec chaîne de transmission auprès des gens de confiance. Donc, et très important pour la prière et pour le jeûne aussi, bien s'arrêter avant le fajr. Donc on va voir, donc le fajr, donc ça indique la fin de la nuit et l'entrée du temps de la prière de As-Subh. Donc l'application, elle indique des horaires fiables. On incite les gens à observer, bien sûr. Il est important d'observer. Ils ont dit les savants, ne serait-ce que 2 fois par saison. Et donc, il faut bien savoir que donc il y a certaines applications, certains calendriers qui vont induire les gens en erreur. Donc ils vont donner un temps pour un horaire pour le fajr, c'est-à-dire où la prière elle est valable quand même, en fait, il est rentré, mais c'est-à-dire il est déjà rentré depuis longtemps. Faire la prière c'est valable, ici on discute pas de ça, mais le problème c'est que les gens ils sont induits une erreur et ils vont manger jusqu'à peu de temps avant ce temps-là. On dira allez, je vais m'arrêter 5 minutes, alors que le temps indiqué, le fajr il est rentré depuis 40 minutes. La prière elle est valable tant qu'on fait, et on est dans le temps, tant qu'on fait avant le shuruq, le lever du soleil. Et donc aussi il est important que la personne ou elle observe
elle-même, ou elle demande à quelqu'un qui a observé. Et ce n'est pas se baser simplement sur la radio ou un calendrier basé sur le simple calcul. Donc l'application peut être téléchargée sur Android, sur iPhone. Et ceux qui n'ont pas vraiment, ils peuvent aussi donc l'avoir sur tout simplement sur l'ordinateur de bureau. Il y a une version en ligne, salat.islam.ms, ou ici aussi. Donc vous avez la version en ligne, vous pouvez choisir la ville. Et il y a Imsek. Imsek, comme on l'a dit, il est fait 15 minutes avant le Fajr en fait. Avant l'heure calculée du Fajr. C'est une précaution. Quelqu'un qui l'a vu de ses yeux, il peut, donc, mais il faut observer, comme c'est expliqué ici. Il y a des règles d'observation pour voir le début de l'aube. Donc les temps des prières, ils ont des règles. Donc par rapport au soleil, à l'ombre. Donc on va voir. Allah Ta'ala dit Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, qui signifie certes la prière a été prescrite pour les croyants dans 100 ans. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna khiyara ibadillahi alladhina yura'una ash-shamsa wal-qamara wal-adhillata li dhikrillah, qui signifie certes les meilleurs adorateurs de Allah, ceux qui prennent en considération le soleil, la lune et les ombres pour faire la prière. Rapporté par At-Tirmidhi. Dhikrullah ici veut dire la prière. Parce que dans la prière, c'est évoquer Dieu. Et à l'évocation de Dieu. Ainsi, il est un devoir de vérifier les temps des prières par l'observation. Il ne suffit pas de se fier à un calendrier basé sur le simple calcul. Ainsi, le calendrier donne une estimation du moment où il convient d'observer visuellement pour s'assurer de l'entrée du temps de la prière. Donc même si on a observé une fois au début de la saison, une fois à 5 fois, comme ça on voit l'évolution du temps. Est-ce qu'elle correspond à la réalité, celle qui est sur le calendrier? Donc la prière, c'est la meilleure des œuvres après la foi. C'est plus important que le jeûne, les 5 prières. Quelqu'un qui prie pas, c'est un grand pécheur. Donc son jeûne, il est valable quand même s'il respecte les conditions du jeûne. Comme beaucoup, ils prient pas, mais ils jeûnent. Quand est-ce que le jeûne ne serait pas valable? Quand quelqu'un devient mécréant, en se moquant de la prière, en reniant la prière, en disant c'est pas grave sur le fait de ne pas prier. Donc ça annule l'islam. Il fait que le jeûne n'est pas valable tant que la personne ne revient pas à l'islam en attestant qu'il n'est de Dieu que Dieu, que Muhammad est le messager de Dieu. Donc il est d'un devoir d'accomplir chacune des 5 prières dans son temps. Il n'est pas permis de les avancer par rapport à son temps, ni de la reculer par rapport à son temps, sans excuse valable selon la loi de Dieu, comme le long voyage ou la maladie insupportable. Donc Allah Ta'ala dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, qui signifie le grand châtiment à ceux qui font la prière et qui la retardent par négligence. Donc ce qui est visé ici par négligence, c'est retarder la prière par rapport à son temps, de sorte que le temps de la prière suivante commence. Allah a menacé celui qui n'accomplit pas la prière dans son temps par al-wail, qui est un grand châtiment. Donc comprend de là que celui qui a anticipé la prière, c'est-à-dire l'a accompli avant le début de son temps, sa prière n'est pas valable. Comme ça, des gens
il va prier avant l'entrée de l'aube, il va sortir. Sa prière n'est pas valable, elle compte pas du tout et il doit la rattraper. Celui qui l'a reculé par rapport à son temps aura désobéi à Allah à cause de ce retard. Le plus grave des deux péchés, c'est le péché de l'anticipation, c'est-à-dire accomplir la prière avant son temps, car celui qui le commet ne s'est pas déchargé de cette prière, elle reste à sa charge. Sa prière n'étant effective ni dans son temps ni en rattrapage. Celui qui prie après le temps, la prière elle est valable, mais il a commis le grand péché d'avoir retardé. Vous qui posez la question, est-ce que je peux prier tout le soir? C'est pas une excuse de retarder, mais il doit quand même rattraper les prières de la journée. Ces prières, ils sont valables en rattrapage, mais il a le grand péché d'avoir retardé. Donc, les 5 prières, ils ont un temps. Donc, al-Dhuhr, la prière de la mi-journée, de 4 rak'a, de 4 séquences rituelles, 4 séquences rituelles de la prière. Son temps commence lorsque le soleil s'écarte du milieu du ciel vers le couchant. Il finit lorsque l'ombre d'une chose quelconque atteint une longueur égale à celle de la chose elle-même, plus la longueur de l'ombre qu'elle avait au moment du point de culmination, le soleil plus haut dans le ciel. On entend par chose quelconque un bâton par exemple planté verticalement sur un sol plat. L'ombre au point de culmination, c'est l'ombre de cette chose lorsque le soleil est au milieu du ciel. Si quelqu'un est debout dans un endroit ensoleillé et que le soleil est au milieu du ciel, on observe qu'il a une ombre. Cette ombre est l'ombre au point de culmination. Lorsque le soleil dévie vers l'ouest, on observe que son ombre s'allonge et tourne vers le levant, vers l'est. C'est là le signe que le temps de Dhuhr a commencé. Au début, l'ombre elle est plein, dans les pays du nord, elle est plein sud. Donc le soleil est plein sud et l'ombre elle est plein nord. Le soleil est plein sud au point de culmination. Et l'ombre elle est plein vers le nord. Quand l'ombre est vers le nord, ça veut dire que le soleil est au milieu du ciel, au point de culmination. Dès que le soleil quitte le milieu du ciel et va vers l'ouest, l'ombre va aller vers l'est. C'est là rentre Dhuhr. Il va durer jusqu'au Asr. Donc il va durer jusqu'au Asr. Et c'est l'ombre quand le soleil était au point de culmination, c'est l'ombre minimale de la journée. Dès qu'elle s'agrandit, l'Asr il est rentré. La prière de la mi-après-midi de 4 rak'a, son temps commence à la fin du temps de Dhuhr et dure jusqu'au coucher du soleil. Donc lorsque la longueur de l'ombre d'une chose quelconque devient égale à la longueur de cette chose, plus la longueur de son ombre au point de culmination, le temps de l'Asr commence et celui de Dhuhr finit. L'Asr, donc, admettons qu'on la l'ombre minimale de la journée, l'ombre, elle faisait 30. Et l'objet bien droit, il fait... Donc, on va dire, on peut avoir une tige d'1 mètre. Et quand le soleil au point de culmination, l'ombre elle fait 30 cm par exemple. Ou un objet de 30 cm et on a trouvé 10 cm longueur de l'ombre. Comme un clou qu'on a sur une planche bien droit avec un niveau, on met un niveau d'eau pour s'assurer que c'est bien droit. Ou dans certaines mosquées anciennes, dans les pays musulmans, il y a une tige, une barre de fer bien droite sur le sol dans la cour de la mosquée. Et avec un cadran gravé sur le sol.
Donc, admettons, on a un objet de 30 cm qui dépasse à partir de la base jusqu'au sommet de cet objet, c'est 30 cm. Et l'ombre minimale, elle fait 10 cm. Quand le soleil au milieu, à la culmination. Donc l'ombre va s'agrandir, il va s'allonger, il rentre Dhahr. Quand l'ombre deviendra égale à la longueur de l'objet réel, la hauteur de l'objet est 30 cm plus les 10 cm de longueur minimale de l'ombre, ça fait en tout 40 cm. Sort Dhahr et rentre l'Asr. Et l'Asr va durer jusqu'au Maghrib. Disparition complète de disque solaire. C'est là on peut rompre le jeûne. Beaucoup s'y posent la question. On rompt le jeûne. Disparition totale du disque solaire. C'est le temps de la prière de Al-Maghrib. Donc généralement on mange avant. La sunna c'est on rompt le jeûne. C'est pas on fait le grand repas comme certains ils font le grand repas tout de suite. Ils mangent et quasiment l'Aïcha ils rentrent, ils font pas la prière. Et ça c'est mauvais pour la santé même. C'est pour cela la sunna on rentre avec une date. C'est léger, c'est sucré, ça se digère facilement et ça donne de l'énergie. Si on ne trouve pas avec de l'eau dans le hadith. Après on fait la prière et après on peut manger. Donc le Maghrib, la prière du coucher du soleil de 3 rak'ah, son temps commence après le coucher du soleil, c'est-à-dire après la disparition de la totalité du disque solaire, et il finit à la disparition de la lueur rouge. La lueur rouge et la rougeur apparaissant du côté du couchant après le coucher du soleil. Et donc, Al-Isha, la prière de la nuit de 4 rak'ah. Son temps commence à la disparition de la lueur rouge. Finit le Maghrib, en fait il finit quand la lueur rouge a disparu. Quand le soleil s'est couché, il y a la lueur rouge. Et le Maghrib va durer tant qu'il y a cette lueur rouge. Quand elle disparaît, rentre l'Isha. Mais après la lueur rouge, il y a d'autres lueurs. Une jaune, une blanche. Selon l'école Hanafite, c'est à la disparition de la lueur blanche. Donc beaucoup de pays musulmans, ils utilisent ça. Quand il fait totalement noir, c'est l'Isha. Ils appellent ça le deuxième Isha. Donc vraiment, c'est à la disparition complète de la lueur qui existait après le coucher. Et c'est la disparition de la lueur blanche. Dans certaines régions comme Paris, il y a des jours de l'année où la lueur blanche ne disparaît pas. C'est la nuit blanche. Bien sûr, dans l'islam, dans ces cas-là, on se réfère à la région la plus proche où la lueur blanche va disparaître. Donc, c'est-à-dire une région plus au sud. Donc la prière de Sobh après rentre à l'apparition de lueur blanche en fait. Donc l'Isha selon les trois écoles et quand rentre à la disparition de la lueur rouge et selon les Hanafi à la disparition de la lueur blanche, il va durer toute la nuit. C'est bien de le faire dans la première tiers de la nuit. L'application indique le premier tiers, le deuxième tiers et le dernier tiers. Et la première moitié, la deuxième moitié. Donc c'est valable parce que certains ils croient qu'après la moitié de la nuit, ils disent après minuit, donc l'Aïcha c'est rattrapage. Non. C'est mieux de faire
en fait, selon certaines écoles, comme l'école Shafi'ite, on n'a pas de péché tant que on fait la prière de l'Isha avant l'aube, d'un temps suffisant qui permet d'accomplir toute la prière. Donc, chez d'autres savants, ils ont d'autres détails. Donc voilà le détail, donc c'est l'école Shafi'ite. Mais ça reste un bien de faire dans la première partie de la nuit. Donc l'Aïcha va durer jusqu'à l'aube véridique, qui exclut l'aube trompeuse, qui est une lumière verticale dont l'apparition à l'horizon est n'indique pas que le temps du Aïcha s'achève, mais qui va bientôt s'achever. Il y a une aube verticale qui va vers le haut, elle disparaît après. C'est l'aube trompeuse. Donc ce qui est pris en compte pour la fin de l'Aïcha et l'entrée du temps du jeûne et de Sabah, c'est la lueur blanche qui commence fine à l'horizon est et s'élargit et se propage. Donc la prière de As-Sabah, la prière de l'aube, de 2 rak'a, son temps commence à l'apparition de l'aube véridique, Al-Fajr al-Sadiq, et dure jusqu'à l'apparition de la première partie du soleil. Donc voilà, Sabah, donc ça nécessite des conditions pour observer vraiment le début. Donc on va voir justement. Donc ça, dans ces temps-là, c'est Jibril qui est venu au prophète, il lui a montré, il l'a dirigé dans la prière, il lui a montré ces temps de prière. Donc celui qui n'a pas pris les temps, il est dans le péché, bien sûr. Donc, justement pour le jeûne, Allah Ta'ala dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, qui signifie vous est autorisé de manger et de boire jusqu'à ce que la distinction entre la blancheur du jour et l'obscurité de la nuit vous apparaisse à l'aube, et poursuivez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc il est important d'observer, c'est pour cela qu'on a observé dans plusieurs régions. Il est donc primordial que les musulmans sachent observer le début et la fin des temps de prière et de jeûne afin que leur prière et leur jeûne soient valables. Le lever de l'aube étant le signe de la fin de la nuit et le coucher du soleil étant un signe du commencement de la nuit. Pour le Isha, il est important d'observer qu'après la disparition de la lueur rouge du côté ouest, il reste une lueur jaune, une lueur blanche qui disparaissent successivement par la suite. Donc le temps de Isha indiqué dans ce calendrier, dans cette application, il y a le calendrier du mois aussi dans l'application et dans la version en ligne. Donc il y a le calendrier du mois. Et dans l'application aussi. Sur Android ou sur iPhone. Donc, on a mis par défaut la disparition de la lueur rouge, conformément aux écoles des imams Ash-Shafi'i, Malik et Ahmad ibn Hanbal. Dans le hadith sahih rapporté par Muslim, le Maghrib dure jusqu'à la disparition de la lueur. Cela a été interprété par la lueur rouge selon les 3 écoles et par la lueur blanche par l'école Hanafi.
Pour la prière du Subh, l'horaire indiqué correspond au moment où le soleil atteint une hauteur de 18 degrés sous l'horizon. Hauteur à laquelle les premiers rayons sont visibles du point de vue d'observation, de sorte qu'à l'horizon est, la lueur blanche de l'aube véridique se distingue de l'obscurité de la nuit, conformément donc ce qu'on a vu dans le verset. Donc vous voyez, il y a donc l'horizon, après l'aube à 6 degrés, vraiment proche de l'horizon, il fait vraiment très jour, l'aube à 12, aussi c'est éclairci du côté est, et l'aube 18, vraiment c'est vraiment très 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 fin, ça commence, et ça nécessite des conditions d'observation. Donc ça nécessite des conditions, on a dit, qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, que ce soit bien sombre, qu'il n'y a pas la pleine lune, qu'il n'y a pas des lumières des villes derrière, sinon ça fausse l'observation de l'aube à son début. Donc on a vérifié plusieurs fois, et ça c'est la méthode utilisée par la plupart des pays musulmans. Donc voilà, donc vous pouvez lire en détail donc l'article. Et voir comment certains ils disaient aux gens qu'ils pouvaient manger, alors que l'aube, on a photographié, elle est largement rentrée. Donc par exemple, vous pouvez voir, même par exemple, un communiqué fait, voici le lien suivant, sur le lien suivant, les explications des astronomes officiels algériens qui confirment que l'aube Fajr est vers 18 degrés et que c'est la méthode utilisée par la majorité des pays musulmans. Donc ils ont fait un communiqué pour répliquer à quelqu'un, vraiment des gens, des astronomes diplômés, etc. et puis qui travaillent officiellement dans des donc administration de l'État, centre de recherche en astronomie, etc. Donc vous pouvez lire et regarder comment ils disent qu'il faut observer donc voilà, parce que il n'y a pas les conditions idéales d'observation par des observateurs casuels. Donc il faut une bonne observation. Et pareil, donc aussi c'est expliqué ici par un observatoire international. Bon là c'est en arabe. Que c'est bien vers 18 degrés dans la plupart des pays musulmans et que c'est validé par les experts, les observateurs. Donc il dit clairement il a aucune donc ici il dit clairement aucun pays musulman, un seul, il n'y en a pas un qui utilise un angle moindre que 18 degrés pour l'aube. Il y en a, ils font encore plus tôt, à 19.
Donc, l'angle, c'est là, on a vu. Plus le soleil se rapproche de l'horizon, plus il y a de lumière à l'horizon, et l'angle, il est plus petit. Donc 18, nous, on a vérifié en tout cas. Ça, c'est des dires en plus, mais nous, on a vérifié. Donc ça, c'est un observateur international, et puis c'est signé par docteur Intel, professeur Intel, quasiment tous dans des universités, etc. En Jordanie, en Égypte, en Syrie. Donc ça, c'est bien sûr, ça c'était cet article, donc il y a un certain temps. Donc on est aux Émirats, en Algérie, etc. Soudan, l'Irak, etc. Bahreïn, etc., etc. Oui, il y a la date ici, c'est 2015. L'article. Donc, voilà. Donc, fais lire en détail. Voir. Donc, on en a déjà parlé un peu. Voilà, la bonne intention ne suffit pas pour la validité de l'adoration. Le prophète a dit ce qui signifie il se peut que quelqu'un pense faire le jeûne, il ne gagne que la faim et la soif. Rapporté par Ibn Hibban. Donc la bonne intention ne suffit pas. Donc il faut être conforme aux règles. Voilà la prière de Sabah. Donc on parlera, Inch'Allah, donc prochaine fois sur... Voilà, pour avoir des horaires précis, localisez-vous avec l'application, vous mettez l'adresse dans le champ de recherche. Donc on parlera, Inch'Allah, un peu donc en détail de Laylat al-Qadr. Parce que Laylat al-Qadr, c'est la meilleure nuit, c'est dans une nuit de Ramadan. Et c'est plus dans les dernières nuits, mais ça peut être n'importe quelle nuit de Ramadan. Ils ont dit beaucoup de savants. Et le Coran a été révélé dans Ramadan, la Torah aussi, l'évangile aussi. La Torah c'est le 6, l'Injil le 13, et dans le Hadith, le Coran 24 de Ramadan. Donc bien sûr tous les livres, on parle des livres, des vrais livres qui ont été donc falsifiés eux, donc pour la Torah et l'évangile. L'islam est la religion de tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam. Il faut croire en tous les livres, c'est parmi les piliers de la foi. Et on verra que Dieu donne à connaître aux anges dans cette nuit-là donc certaines donc des choses qui arrivent donc aux humains comme mariage, naissance, etc., catastrophe. Donc Laylatul Qadr, c'est pour Al-Qadr, c'est la nuit de la grande valeur, et ça parle aussi du nuit des destins, on l'appelle aussi nuit de la destinée, car Allah fait croire aux anges, fait connaître aux anges la prédestination des choses jusqu'à la nuit du destin de l'année suivante. Ainsi, les anges copient de la table préservée dans leur livret les événements qui adviennent aux humains durant cette année comme mort, vie, naissance, subsistance, épreuve, joie et autres. Et comme on l'a vu,
tout est prédestiné par Dieu avant que le monde existe, avant que la table préservée existe. Dieu a prédestiné toute chose et lui ne change pas, il fait changer les créatures, lui ne change pas. Dieu fait changer les créatures, lui ne change pas. Donc cette indétermination, ça incite de veiller donc toutes les nuits de Ramadan pour espérer coïncider avec elle. Donc on verra les détails sur ce sujet, Inch'Allah, la fois prochaine. Donc on dit toutes les nuits comme ça, en espérant coïncider avec Laylat al-Qadr. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es celui qui pardonne, tu as agréé le repentir, alors pardonne-moi. On dit aussi Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est l'invocation que le prophète alayhi salatu wassalam faisait le plus souvent durant Ramadan et en dehors de Ramadan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Et on a vu donc on dit première nuit le soir Allahu Akbar Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله. Et quand on se réveille aussi, on fait les invocations dernier tiers de la nuit, comme on se réveille pour prendre le sahur, parce qu'on a vu dans le hadith qu'un ange descend sous l'ordre de Dieu. Il descend sous l'ordre de Dieu, et donc le hadith ne veut pas dire que Dieu descend, car le déplacement, la quantité, le changement, c'est impossible rationnellement au sujet de Dieu, et celui qui croit cela, il n'est pas musulman. On a expliqué cela dans les cours précédents, que l'ange descend et il répète sous ordre de Dieu. Qui invoque, Allah l'exauce, qui demande le pardon, Allah lui pardonne, qui demande à Allah, Allah lui accorde. Donc ça on l'a vu. Donc la personne profite pour faire les invocations. Donc voilà. Donc réviser sur le jeûne, sur les autres cours, c'est important. Et l'intention de mettre du jeûne pour tout le mois, selon l'école malikite, de jeûner les 30 jours du mois de Ramadan. L'intention c'est dans le cœur. Et mettre l'intention pour chaque jour. Donc le soir. Et donc on a fini avec le tajwid. Donc on a fait, chaque fois on fera des invocations, des évocations, invocations, comme on a fait là. Et des récitations. Donc pour l'arabe, on arrivait pour la lettre del. Donc on arrive à la lettre del. Da, du, di, id. Donc ça fait partie des lettres de qalqala, qutbu, jadin. Id, quand on fait un sukoun, quand on s'arrête dessus.
Donc alors, le del, donc voilà, elle est facile. Da, du, di. Donc, et là, ارسم دائرة حول الحرف دا. حول الحرف دال. دلو صو مدرسة école حداد forgeron دين religion هدية cadeau دب ours درس cours يد main وعد promesse بلادة stupidité بلدة ville بدن corps دمية poupée دراسة étude. Donc remarquez, cette lettre ne s'attache jamais avec celle qui la suit. Donc elle s'attache jamais. اكتب حرف الدال حسب الأمثلة التالية. Écris la lettre dal selon les exemples suivants. Donc dal. Et quand elle est attachée, donc avec un stylo, c'est plus facile. Da, du, di. Da. Donc, da, du, di. Dhamma. Kasra. Pour la prolongation, comme on a dit, toujours on rajoute le alif, da, pour dhamma on rajoute le waw, du, et pour la prolongation du kasra c'est le ya, di. Avec les points en bas. Di. Donc voilà. Da, du, di. Id. Donc revoir ce qu'on a fait. Donc on verra le the qui sort avec le bout de la langue. Da c'est le bout de la langue avec la racine des incisives. Da. Du, di. The c'est le bout de la langue avec les incisives. The, zu, the. Donc voilà, révisez, et Ramadan Mubarak, kullu aam wa antum bi khayr, que Allah agrée votre jeûne, que Dieu vous facilite à faire les actes d'adoration, conformément aux règles religieuses. Donc pour les questions sur mail, ou
Donc, sur Telegram, c'est plus facile sur Telegram. Il y a le lien du Telegram. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. Le croyant ne se rassasie pas d'un bien qu'il entend jusqu'à ce que la fin en soit le paradis. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم.